tous, aujourd'hui on va traiter de Parshva Konasana, donc Parshva qui veut dire le côté, Kon qui veut dire l'angle, donc littéralement Parshva Konasana, la posture de l'angle de côté. Et donc il y a plusieurs versions, Uttita, c'est-à-dire tendu, ouvert sur le côté, c'est celui qu'on va traiter aujourd'hui, à contrario de Palavrita qui va être avec un mouvement de rotation de la colonne vertébrale qu'on verra sur une vidéo ultérieure. Alors, on va commencer, comme d'habitude, en tête de tapis. Sur une inspiration, on s'auto-grandit en poussant dans la terre, et à l'expiration, on ouvre le pied droit sur l'extérieur. Pied gauche. Et donc, ici, on va sortir le pied droit 90 degrés. Ici, au choix, on peut garder le pied vraiment parallèle au tranchant, enfin le tranchant du pied parallèle à la ligne du tapis, ou alors on peut également rentrer légèrement le pied vers l'intérieur, ce qui va favoriser le fait de refermer un petit peu la hanche. Le plus important ici, c'est qu'ensuite on va descendre, fléchir son genou à peu près à 90 degrés, donc si besoin, alors on peut ouvrir un petit peu plus l'espace entre ses jambes. L'idée, c'est vraiment de partir avec une colonne vertébrale relativement droite, une ligne d'aplomb qui va descendre à peu près entre les deux pieds et avec le poids qui va être homogènement réparti sur les deux jambes. Il ne faut pas se retrouver avec le genou qui pointe en avant et donc ici, ce serait trop de puissance sur le genou. De manière identique, si jamais tu refermes un petit peu ton pied par ici et que tu te retrouves avec le genou qui pointe vraiment sur l'avant et le corps qui a tendance à tout pencher déjà en avant, on ne part pas sur des bons fondements de la posture. Donc vraiment les trucs les plus importants, l'écart de pied va varier en fonction des individus. On veut avoir le genou bien à l'aplomb de la cheville, idéalement proche d'un angle de 90 degrés, ce qui va lui permettre d'avoir le meilleur rendement mécanique, c'est-à-dire la relation entre le couple et la force. Et le bassin qui va être un tout petit peu au-dessus du genou. Donc on a un angle un petit peu plus ouvert que 90 degrés, mais l'important c'est vraiment de garder le genou à l'aplomb de la cheville, tant sur le plan vertical que de ne pas le faire passer sur les côtés, ni trop vers l'extérieur, et encore ça ce serait moins problématique que trop vers l'intérieur, où là on viendrait justement écraser les ménisques. Donc s'il y a vraiment un truc important à retenir dans cette posture-là, et c'est le cas pour les guerriers numéro 2 et plein d'autres postures, c'est vraiment d'avoir le genou à 90 degrés, ou proche de cet angle de 90 degrés, et d'avoir vraiment le genou à l'aplomb de la cheville. En arrière, c'est d'éviter tout ce qui va être affaissement des voûtes plantaires. On voit souvent le pied qui s'écrase et puis le tranchant du pied qui a tendance à décoller. Donc vraiment essayer d'ancrer cette partie-là du pied dans le sol et de chercher un ancrage musculaire qui va venir travailler sur toute la ligne latérale de la jambe. Donc ça c'est vraiment le fondement de la posture. Et puis après, sur l'expiration, on va faire, on va dire la version la plus simple de cette posture-là, va être d'avoir l'avant-bras qui va descendre sur l'avant du genou, et ensuite le bras qui va s'ouvrir à peu près 45 degrés par rapport à la ligne de l'épaule. Donc ici on se retrouve avec une inclinaison de la colonne vertébrale qui est assez faible, le dos qui est plat en arrière, la poitrine ouverte en avant. On ne s'écrase pas sur sa jambe, on va faire en sorte que le genou repousse le bras et le bras repousse le genou, et on se retrouve avec des co-contractions qui s'opposent, qui s'annulent et qui vont être stabilisatrices. De la même façon, on se redresse. Donc on se redresse en même temps, on se redresse, on cherche toujours l'autograndissement, le pied pousse dans la terre, les deux pieds se repoussent mutuellement, on cherche toujours à avoir un peu ces oppositions de force, avec le poids du buste qui s'ancre dans la terre, mais les pieds qui repoussent le sol, les pieds qui se repoussent mutuellement, le bras qui repousse la jambe, etc. etc. On se retrouve donc avec une légère inclinaison de la colonne vertébrale qui va tout le temps avec une légère rotation de la colonne également. Et puis quant à la nuque, alors différents types de regards. On peut en général, dans la posture la plus classique, regarder vers la paume, mais ça peut créer pas mal de tension au niveau de la nuque. On peut regarder vers l'avant, tout simplement vers le sol, et ma préférence personnelle c'est de regarder vers le plafond et d'essayer de faire passer le biceps derrière l'oreille. Vraiment aller ouvrir toute cette partie-là. Donc c'est une posture qui va travailler, comme toutes les postures debout d'ailleurs, sur le renforcement des jambes. Il y a beaucoup de renforcement musculaire d'une manière générale sur les postures debout.
et puis sur toute l'ouverture de cette partie-là. Merci, fais-toi une petite pause. Donc ça va être vraiment la posture la plus fondamentale ou la version la plus fondamentale de cette posture-là. Ensuite, d'autres variantes qu'on va pouvoir voir de cette posture, ça va être dans un premier temps de poser la main au sol. Donc ce qui va permettre ensuite de rapprocher cette partie-là. Si la main n'arrive pas à descendre au sol, évidemment vous utilisez une brique qui vous permet plus que de poser, mais vraiment de décharger une partie du poids dans la terre. L'avantage de cette version-là, et j'insiste sur le fait qu'il y a un contact entre le genou et le bras, c'est que le genou va pouvoir repousser le bras repousser le genou, donc on se retrouve encore une fois avec ces co-contractions, deux forces qui vont dans un sens opposé, qui s'annulent et qui vont être stabilisatrices de cette zone-là, et qui va permettre en plus de recruter beaucoup de masse musculaire sur toute cette zone-là. Et plus je vais être solide finalement et stable sur cette zone-là, et plus je vais pouvoir accéder à ce qu'on recherche ici, c'est-à-dire d'ouvrir cette partie-là, de bien l'allonger, de bien créer de l'espace sur la chaîne latérale. On retrouve encore une fois, donc là, à plus forte raison, la tendance avec le pied qui a envie de s'affaisser sur le tapis, la voûte plantaire de s'aplatir. Donc on renforce d'autant plus le fait d'avoir ce tranchant de pied qui pousse contre le sol, et puis on cède également de l'adhérence de son tapis. Merci. Qu'est-ce que tu penses de la version dans laquelle je place la main devant le pied et non pas derrière? Ouais. Donc, on reprend de l'autre côté. Et on revient. Alors, même si la posture semble très proche, les groupes musculaires qui vont être utilisés dans ces co-contractions vont être complètement différentes. Quand sa main était sur l'extérieur du pied, c'était le groupe abducteur, donc l'extérieur de sa jambe, qui s'opposait à l'intérieur de son bras. Alors que si tu mets le bras à l'intérieur, et que là encore une fois on a des co-contractions qui s'opposent, c'est maintenant le groupe adducteur, l'intérieur de sa cuisse, qui essaye de ramener la jambe vers l'avant, et la chaîne postérieure de son bras, donc par exemple le deltoïde postérieur qu'on voit très bien se contracter ici, qui va être active. Donc pour une posture qui se ressemble, en fait on oppose les groupes musculaires. Au lieu que ce soit l'extérieur de sa cuisse qui s'oppose à l'intérieur de son bras, on se retrouve maintenant à l'intérieur de la cuisse qui s'oppose à l'extérieur ou à la partie postérieure de son bras. Dans les deux cas, on veut que les articulations restent en place, on ne veut pas qu'elles bougent. Mais par contre, l'action musculaire, donc une contraction isométrique des muscles, va faire que l'adducteur ici va se renforcer et repousser. Moi, dans cette version-là, je préfère garder le bras vers le ciel. Du coup, je vais me retrouver avec le bras ici, encore une fois, qui va pousser contre la jambe qui pousse le bras, ça ne bouge pas, mais ça me permet de recruter une force assez importante au niveau des rhomboïdes qui va me permettre de monter le bras vers le ciel. Voilà. Donc ça, c'est une préférence personnelle, mais ce n'est pas obligé. Quand j'ai la main sur l'extérieur du pied, je préfère mettre le bras en avant vers 45 degrés et vraiment travailler sur le fait d'ouvrir toute cette partie latérale, toute cette chaîne latérale, alors que quand je mets la main à l'intérieur, je préfère mettre le bras vers le ciel et donc venir chercher, accéder à toute cette force-là. Donc dans un premier sens, on était plutôt sur recruter toute cette chaîne musculaire-là, et ici on est vraiment sur le fait de recruter ici et puis à l'intérieur. Voilà. Donc pour deux postures qui ont le même nom finalement et qui sont deux variantes assez proches visuellement parlant, finalement sur les groupes musculaires qui travaillent, on est voilà, sur un travail assez différent. Et dans tous les cas, à partir du moment où je pose la main au sol, si jamais je suis un peu court, de ne pas hésiter à utiliser une brique, d'utiliser la brique également. Donc le sol, c'est toujours la même chose, c'est je pose une partie du poids contre le sol, mais en même temps je pousse contre le sol, et donc du coup je me retrouve dans ces oppositions de force-là. Voilà. Les erreurs à ne pas faire dans cette posture-là, c'est faire pointer le genou trop en avant, notamment jusqu'à dépasser ses doigts de pied, là on serait vraiment trop au-delà, et puis venir écraser, affaisser complètement les voûtes plantaires. À part ça, il y a beaucoup de choses que vous pouvez travailler, comme on l'a vu sur la vidéo précédente,
comme on le verra sur les vidéos suivantes, le fait de refermer plus ou moins les pieds, réouvrir plus ou moins les pieds, sans que ce soit non plus très extrême, mais ça va changer pas mal de choses par rapport à toutes les préférences motrices et toutes les régulations posturales qu'on va pouvoir mettre en place sur des toutes petites variantes de posture. Et encore une fois, tout ça, c'est le plus objectif possible par rapport à ce qu'on fait dans la posture, mais ça n'enlève rien au caractère subjectif. Chacun vit ses postures différemment. L'important, c'est ce qu'on est censé ressentir.